Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Donc aujourd'hui, un nouvel épisode où j'avais envie de vous parler des nouvelles fonctionnalités, quelques-unes des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées dans la version Preview 2 de Visual Studio 17.1. Donc sans plus tarder, on va y aller avec une des premières fonctionnalités que j'ai vues que je trouve intéressante. C'est au niveau du fait que, en fait, quelques-unes des fonctionnalités qui sont reliées dans le fond à tout ce qui est l'intégration avec Git au niveau de Visual Studio. La première que moi je trouve très intéressante, c'est le fait qu'on peut maintenant sur une branche aller faire une comparaison avec notre branche courante. Ce que ça nous donne, dans le fond, c'est comme par exemple par ici j'ai comparé ma branche avec la branche Develop, c'est qu'on peut voir vraiment un survol de tous les changements, toute la différence qu'il y a entre notre branche et la branche de comparaison. Ce qui peut être très utile, par exemple, si on veut se préparer à faire une pull request, voir ça va être quoi les changements qui vont en découler. On peut voir aussi que si jamais je voulais faire la comparaison dans le sens inverse, c'est possible de faire un switch pour que la branche de base à partir de laquelle on fait la comparaison devienne celle qui était à l'origine la branche de comparaison. Ensuite, une autre chose qu'on peut voir qui est intéressante, c'est qu'on peut maintenant faire, au niveau de tous les commits dans notre repository, on peut faire un checkout detach. Ce que ça nous permet, c'est de faire un checkout d'un commit très précis que, dans le fond, le head de notre repository va pointer dessus. Donc, on peut facilement revenir en arrière, aller voir un commit, voir comment certaines choses fonctionnent à l'intérieur de ce commit-là, avant de, par la suite, revenir sur notre branche ou carrément sur une autre branche sur laquelle on était. Une autre chose qui est intéressante aussi, toujours par rapport à ce qu'on peut faire au niveau des checkouts des commits, c'est que maintenant, même au niveau de nos branches remote, on peut faire un clic droit, faire un checkout type commit. Encore là, en detach. Ce que ça nous permet de faire, c'est que dans le fond, on va faire un checkout du dernier commit qui est le head de la branche remote. Mais comme on fait ça uniquement sur ce commit-là, c'est que ça ne va pas faire un checkout complet de la branche localement sur notre poste. Une très bonne utilisation que je peux voir pour un contexte comme ça, c'est si par exemple on est en train de faire la revue d'une pull request, on veut tester les changements en local sur notre poste. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un checkout de la branche, on l'avait localement, on faisait nos tests, puis par la suite, quand on n'avait plus besoin, il fallait aller penser à supprimer la branche, sinon ça restait que ça traînait au niveau de toutes nos branches qu'on a ici. Là, en faisant ça, même principe, ça nous permet d'avoir le code, de le tester, mais une fois que par la suite, on refait un checkout sur une autre branche, ce commit-là disparaît, puis ça ne traîne pas dans notre historique au niveau de notre repository localement. Une dernière chose que je trouve très intéressante, que ça par contre, je vais vous le montrer, mais il faut aller l'activer au niveau des preview features, c'est qu'on peut avoir maintenant un line staging support. Donc moi, je l'avais déjà activé au préalable. Évidemment, si vous, il n'était pas activé, il faut le cocher, redémarrer Visual Studio. Ce que ça permet, c'est que par exemple, au niveau d'un fichier, quand on a des différences comme ça, c'est qu'on pourrait uniquement stager ce changement-là. Donc, chose qui n'était pas possible avant via l'IDE de Visual Studio, il fallait vraiment faire le stage de notre fichier au complet. Là, on peut vraiment aller stager certaines parties uniquement. Puis on voit que si je m'en vais voir les changements ici, c'est le seul changement qui a été inclus. Et dans ce qui reste comme changement, celui-là, il est plus vu parce qu'il est déjà stagé. Donc, belle fonctionnalité, très intéressante à mon avis. Il y a déjà certains bugs qui ont été identifiés. Vous aurez dans la description du vidéo le lien vers le blog post qui annonçait cette version-là de Visual Studio. Donc, il y aura déjà des liens vers les bugs qui sont connus et certaines fonctionnalités qui vont être ajoutées par rapport à ça. Ensuite, une autre chose que je trouve très intéressante, c'est au niveau du code cleanup. Donc, on peut voir ici, quand on va dans Analyze, je vais le refaire, Analyze Code Cleanup, Configure Code Cleanup, plusieurs fixers qu'on peut avoir au niveau de nos profils qu'on peut configurer comme ça, pour, par exemple, enlever des using qui sont pas utilisés, rendre les champs read-only, des choses comme ça. Évidemment, moi, j'en ai mis quelques-uns. Il y en a quand même une liste
pas exhaustive, mais on a quand même beaucoup de choix de choses qu'on pourrait vouloir appliquer au niveau de notre code cleanup. Puis ce qui est encore plus intéressant avec ça, c'est que si on va dans Tools, Options, et par la suite on va dans Text Editor et la section Code Cleanup, on peut faire que ce Code Cleanup là se fait automatiquement à la sauvegarde. Ce que ça fait dans le fond, et là je vais défaire les changements que j'ai ici pour bien vous le démontrer, c'est que si par exemple j'ai mon fichier ici qui a plusieurs using qui sont pas utilisés, j'ai là ça je l'avais stagé, je vais évidemment défaire le staging pour vraiment remontrer tous les changements. Donc, comme je disais, des using pas utilisés, ici une variable qui devrait normalement être read-only. Je fais simplement une sauvegarde. Ça fait clean up pour moi automatiquement. Ce qui est génial par rapport à ça, c'est que justement en incluant les bons fixers, puis en se les partageant à travers tous les membres de l'équipe sur un projet, mais on peut faire en sorte que directement à la sauvegarde, on va toujours renforcer ces bonnes pratiques-là, les standards qu'on s'est mis à l'interne, puis ça va se retrouver directement dans nos pull requests. Donc, plus besoin de recevoir le commentaire une fois que la pull request est envoyée à quelqu'un d'autre qu'on a oublié d'enlever des using ou on a oublié de mettre des variables read-only. Ça va être fait en amont. On n'a pas nécessairement à y penser parce que la sauvegarde s'est fait automatique. Puis ça ne sera pas flagué du côté de la pull request parce que c'est déjà fait. Une autre chose, encore là, qui est reliée à ça, et je vais retourner au niveau des options dans les preview features pour vous montrer, c'est le fait qu'on a maintenant le autosave qui est disponible. Donc ce que ça fait, c'est que ça va sauvegarder les fichiers automatiquement quand Visual Studio va tomber en background. C'est-à-dire si vous allez cliquer ailleurs que dans Visual Studio. Donc, encore là, je vais défaire mes changements, juste pour vous le montrer. Donc, si par exemple ici, je vais juste enlever un seul using pour détecter qu'on a un changement, je vais aller cliquer ailleurs au niveau de mon système d'exploitation, donc sur une autre fenêtre. Vous voyez que la sauvegarde s'est faite automatiquement. En même temps, ça l'a fait le cleanup. Donc, encore là, un petit truc qui est pas grand chose, mais qui fait que dès qu'on perd le focus, on est certain qu'on va avoir une sauvegarde de nos documents, on est certain qu'on va garder nos dernières informations, nos derniers changements. Donc, très utile à mon avis de ce côté-là aussi. Par la suite, une chose qui a été ajoutée, c'est au niveau du editor config, si vous l'utilisez dans votre application. Puis d'ailleurs, si vous ne l'utilisez pas, moi je vous le recommande fortement parce qu'il y a vraiment beaucoup de configurations qu'on peut faire de ce côté-là pour... dans le fond, on voit ici au niveau de tout ce qui est setting de white space, on a des styles de code qu'on peut mettre la valeur qu'on veut et toujours dire si on veut que ce soit une suggestion, un warning ou carrément une erreur. Ce qui a été fait avec cette version-là, c'est que là, la section de naming style a été ajoutée pour différentes choses, comme par exemple les interfaces qui devraient commencer par la lettre I. Par contre, moi, je vais vous avouer que j'avais présentement un bug à l'affichage, si on peut dire que je vois seulement 3 settings ici. Par contre, si on va voir concrètement la différence dans le fichier avec cette nouvelle version-là, on voit qu'il y a énormément de changements qui ont été appliqués. En fait, je vais tasser comme ça ici. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées pour tout ce qui est règles de nommage. Encore là, on parlait tantôt de la sauvegarde automatique puis de toutes les fixes qu'on peut appliquer pour faire que notre code qui va se retrouver en pull request va toujours suivre un certain standard qu'on s'est imposé à l'intérieur de notre groupe de développement. Ben, ces règles-là, qui vont suivre avec l'editor config qui va être poussé avec notre projet, c'est encore là d'autres choses qu'on peut venir ajouter pour faire que notre code va suivre notre standard, va appliquer ces règles-là, puis va faire en sorte que on va avoir moins de commentaires dans les pull requests, puis un code plus uniforme, plus clean au niveau de notre projet. Une dernière chose que je voulais regarder dans le fond, c'est un petit détail, mais que moi je trouve quand même assez intéressant. Quand on active la colorisation des tabs, donc moi je l'ai fait ici par projet, donc pour tous les tabs d'un projet, ça va être de la même couleur et d'un autre projet une couleur différente. On peut le voir ici que par exemple ici c'est une couleur, ici qui est dans un autre projet c'est une autre couleur, au niveau de mes tests, encore là une autre couleur. Donc petite option qui a été ajoutée par rapport à ça, qui est triviale mais qu'à mon avis ça peut faire la différence pour certaines personnes.
c'est le fait que on peut maintenant aller configurer la couleur de nos tables. Donc, si par exemple, moi ici, j'aime pas cette couleur-là, je veux que ça soit Volt, ben voilà, je peux le changer. Donc, petit changement, mais je peux penser à par exemple des personnes qui seraient daltoniennes. C'est quelque chose qui peut probablement rajouter une plus-value parce que une tabulation, un table qui aurait été d'une couleur qu'eux, ils auraient mal vu, ou qu'il y aurait eu une confusion avec une autre couleur, ben là, on peut vraiment aller mettre des couleurs différentes qui vont nous convenir pour nos préférences à nous. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui comme fonctionnalités qui ont été ajoutées avec, je le rappelle, la version Preview 2 de Visual Studio 17.1. Évidemment, il y a quelques fonctionnalités de plus. Je pense entre autres à quelque chose par rapport à C++ qui a été ajouté. Évidemment, je vais mettre dans la description du vidéo les liens vers les blogs pour les annonces des fonctionnalités de Git et des fonctionnalités reliées à Visual Studio. Donc, je vous invite à aller les consulter si vous voulez un peu plus de détails ou si vous voulez voir, par exemple, il y a certains bugs qui ont déjà été identifiés, donc ils sont disponibles dans ces articles-là si vous voulez aller voir si c'est un problème que vous rencontrez. Puis, bien évidemment, si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à peser sur la petite cloche pour avoir les notifications des nouveaux vidéos, du nouveau contenu qui devrait arriver très fréquemment dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci beaucoup, bonne journée.